Aprilia est en train de perdre un championnat du monde qu'elle avait dans la poche. Et personne à Nohal a encore le courage de dire pourquoi à voix haute. Sur le papier pourtant, c'est la plus belle saison de l'histoire de la marque. George et Martin en tête du championnat pilote et l'Aprilia devant tout le monde au classement constructeur. Sauf que cette avance-là, elle a fondu. Elle est passée de 34 points à 11 points en quelques week-ends. Et à l'intérieur du box, il y a une règle posée par Massimo Rivola lui-même qui empêche Aprilia de réagir. Alors, est-ce qu'il va falloir choisir entre les deux pilotes maintenant, et est-ce qu'en refusant de choisir, Aprilia n'est pas tout simplement en train de perdre les deux titres? Parce que le vrai sujet, il n'est pas là où tout le monde le met. Tout le monde regarde l'ambiance entre les deux pilotes, les petites piques en fin de course. Bon moi j'ai envie de vous dire que c'est pas ça. L'urgence, elle est sur une ligne de classement dont personne parle vraiment. 11 points d'avance sur Ducati au championnat constructeur. 11. En France, au Mans, elle était encore de 34 points. Et un titre constructeur pour Aprilia, c'est pas un trophée décoratif qu'on pose dans une vitrine à Nohal. C'est le dernier titre de l'ère des 1000 cm3 et en 2027, tout le monde repartira à égalité. Et pendant que Nohal essaie de gérer ses deux enfants, Borgo Panigale, lui, il gère rien du tout. Il empile. Alors revenons sur cette fameuse règle. Parce qu'elle est belle, il faut quand même le reconnaître. Au lendemain du Mans, en mai, quand un seul point séparait ces deux pilotes, Rivola a posé ce qu'on pourrait appeler ses règles noires. Aucune consigne d'équipe, aucun numéro 1 désigné, aucun numéro 2. Les deux pilotes libres de se battre pour le titre jusqu'au bout avec une seule obligation, le respect en piste. Et franchement, c'est exactement ce qu'un fan de MotoGP a envie d'entendre. Parce qu'on en a marre des équipes qui décident au mois de mai qui a le droit de gagner. Et surtout, ça a marché. Parce que pendant toute la première moitié de saison, Aprilia avait tellement de marge que la question ne se posait pas. Une règle comme ça tient très bien tant que vous gagnez large. Le souci, c'est que la marge, elle a disparu. Et là, il faut regarder ce que Rivola disait déjà avant, parce que c'est pas une phrase en l'air. Fin mars, d'après Crash.net, le patron d'Aprilia a déclaré « Aucune décision n'a été prise concernant le line-up. Les deux sont libres de se battre jusqu'à ce que les maths en éliminent un. » Vous l'entendez, la faille? La règle a une condition de sortie et cette condition, c'est les mathématiques. Tant que les deux sont encore vivants au classement, Aprilia s'interdit de bouger le petit doigt. Et il a rajouté, toujours très clair, ce qui compte, c'est qu'il y ait du respect sur la piste. Et sur ce point-là, on est très clair. Le respect, c'est ça, la seule consigne. Pas la stratégie, pas les points, pas le constructeur. Sauf que les maths, elles éliminent personne. C'est ça le piège. Elles font même pire. Elles laissent les deux en vie assez longtemps pour qu'ils se neutralisent tranquillement pendant que la menace, elle, arrive de l'extérieur. Et il y a une raison très concrète, presque comptable, pour laquelle ce duel interne coûte des points à Aprilia sans lui en rapporter un seul. J'y reviens dans un instant parce qu'avant ça, il faut remettre une chose dans l'ordre. Ah, et au passage, il y a un détail que presque personne a replacé correctement. Fin mars, après 3 courses, c'était Bezzecchi qui menait le championnat avec 4 points d'avance sur Martin. Fin mai, au Mugello, chez lui, l'Italien était encore devant après le sprint, 12 points devant Martin. Et aujourd'hui, il est 4e à 22 points de ce même coéquipier. Donc, le fameux numéro 1, il n'a jamais été désigné par Aprilia. Il a été désigné par un accrochage en Hongrie, une suspension à Brno, puis 2 chutes et une clavicule cassée. Et le truc qui me tue, c'est que Rivola l'avait vu venir. Le dimanche du Mugello, toujours d'après Crash.net, il a expliqué avec un calme incroyable « Aujourd'hui, on a 2 pilotes heureux. Tôt ou tard, l'un des deux ne sera plus heureux, mais on essaiera de gérer. On essaiera de gérer. Voilà, c'est ça, le plan. » Le patron du constructeur qui mène le championnat savait dès la fin mai qu'un de ces 2 pilotes finirait malheureux et sa réponse c'était « on verra bien ». Moi je trouve ça d'une honnêteté rare et en même temps c'est terrifiant. Et d'ailleurs si vous voulez pas rater la suite de ce qui se joue vraiment dans les coulisses du paddock, abonnez-vous à la chaîne. Parce que le fameux moment, il est arrivé beaucoup plus vite que prévu.
Alors on y revient à cette histoire de comptabilité et c'est là que le dossier change de nature. Au championnat constructeur, seul le meilleur pilote de la marque marque des points, un seul. Donc quand Martin et Bezzecchi se bagarrent pour la même position, ça rapporte strictement rien de plus à Aprilia, 0. Par contre, quand ils se gênent, quand ils s'usent de haut la gomme l'un sur l'autre, quand ils se touchent au freinage, là, ça coûte. Et ça coûte 2 fois aux pilotes et aux constructeurs. Vous voyez où je veux en venir. Au Sachsenring, la meilleure Aprilia, c'était Ogura chez Trackhouse, pas un des deux du box officiel. Bénéfice nul, risque maximum. Pendant ce temps-là, Ducati a pas ce problème. Il lui suffit qu'une seule de ses motos passe devant la meilleure Aprilia et Marc Marquez, lui, il demande pas mieux. Aucune consigne à donner, aucun équilibre à tenir, juste un chrono à sortir. Alors on a cru que le problème d'Aprilia, c'était l'ambiance entre Martin et Bezzecchi. En vrai, l'ambiance, c'est juste le symptôme, le vrai problème, c'est la promesse. Rivola a promis un truc que seule une équipe très en avance peut se permettre de tenir, et cette promesse est en train de coûter un titre à Noal. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce qu'une équipe a le droit de tenir parole quand la parole lui coûte un championnat? Et c'est là que j'arrive à ce qui va vraiment se passer, et c'est pas ce que tout le monde raconte. Aprilia va pas sacrifier Bezzecchi. Vraiment pas. Martin file chez Yamaha en 2027, Bezzecchi reste jusqu'en 2028 avec Bagnaia. On protège celui qui reste, pas celui qui part. Non, Aprilia va sacrifier autre chose. Aprilia va sacrifier sa propre règle. Et ça se fera pas avec un communiqué. Ça se fera par petites touches, une stratégie de course qui protège l'un un peu plus que l'autre, une évolution qui arrive d'abord d'un côté du box, une phrase en réunion du dimanche matin qui ressemble pas du tout à une consigne mais qui en est une. Et le jour où les maths élimineront officiellement Bezzecchi, Aprilia aura même pas besoin de donner un ordre, elle aura juste à arrêter de faire semblant. Sauf que l'Italien, lui, il oubliera pas, on lui a promis un combat à armes égales et il se retrouvera dans une équipe qui aura choisi sans jamais le dire. C'est comme ça que le torchon brûle dans un box, pas sur une consigne radio, mais sur une promesse qui se dégonfle en silence. Et ça se paye plus tard, mais plus à la table des contrats. Voilà ce qui va faire exploser Aprilia, pas la bagarre en piste, la parole donnée. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team Martin ou team Bezzecchi sur ce coup-là, et surtout, est-ce qu'Aprilia a encore le droit de pas choisir? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.